si un inconnu sans nom, sans toit, sans voix, devenait l'unique raison pour laquelle un milliardaire reste en vie? Ce n'est pas une fiction. C'est une leçon. Car parfois, ce ne sont pas les puissants qui sauvent le monde, mais ceux qu'on ne voit jamais. Voici l'histoire incroyable de Qian, un garçon de la rue, dont le courage a brisé les murs de l'indifférence, pour dévoiler la vérité. Astérisque astérisque. Qian vivait dehors, dans les marges de la ville, oublié par tous. Il n'avait ni lit, ni famille, ni avenir. Seulement des cartons pour abri, et une vieille couverture trouée pour se protéger du froid. Pourtant, au fond de ses yeux brillait une flamme. Celle de l'espoir. Chaque jour, il observait les passants pressés. Certains l'évitaient du regard. D'autres faisaient semblant de ne pas le voir. Mais lui les voyait tous. Il comprenait les silences, les non-dits, les gestes. C'est ce regard aiguisé par la rue qui lui permit de repérer l'impensable. Ce jour-là, il s'était abrité devant un café très chic du centre-ville. Un endroit où seuls les puissants entraient. À travers la vitre, il aperçut un homme assis, Conrad Hale. PDG d'un empire technologique. Un homme froid, distant, mais respecté. Face à lui, une femme élégante, Vanessa, sa femme. Belle, sophistiquée, mais son sourire, lui, sonnait faux. Qian sentit que quelque chose clochait. Il ne pouvait pas entendre leur conversation, mais il lisait les gestes, les regards, la tension dans leurs épaules. Puis, un moment glaçant. Vanessa sortit un petit flacon de sa poche. D'un geste discret, elle versa un liquide transparent dans le bol de soupe de son mari, juste avant que celui-ci ne revienne des toilettes. Un poison? Qian en était convaincu. Et son cœur se mit à battre à toute vitesse. Il avait le choix. Fuir ou intervenir. Il choisit de risquer sa vie. De briser les règles. De parler, même si personne ne voulait l'entendre. Il se leva, courut à l'intérieur du café. Tous les regards se figèrent sur lui, un garçon sale, affamé, en haillons. Il cria, « Ne mangez pas cette soupe. Elle veut vous tuer. » Un silence de plomb s'installa. Conrad resta figé. Vanessa, d'abord surprise, se mit à rire. « Ce garçon est fou, disait-elle. Il ment. » Mais Qian ne fléchit pas. Il insista. « J'ai vu ce qu'elle a fait. Elle a mis quelque chose dans votre assiette. » Autour d'eux, les murmures commencèrent. Un serveur hésita, puis confirma qu'il avait vu Vanessa manipuler quelque chose. La panique monta. Conrad reposa la cuillère. Lentement, il se tourna vers sa femme et lui dit « Si tu n'as rien à te reprocher, alors goûte cette soupe. » Vanessa refusa. Sa voix tremblait. Sa colère montait. Elle tenta d'intimider le serveur, puis accusa Qian de vouloir saboter leur couple. Mais la vérité était déjà en train de se révéler. Conrad vit ce qu'il n'avait jamais voulu voir, la peur dans les yeux de sa femme, son visage crispé, son masque qui se fissurait. Il insista, « Mange la soupe. » Maintenant. Vanessa éclata. En larmes, enragée, elle avoua tout. Elle voulait s'en débarrasser, hériter de sa fortune, et prendre le contrôle de son empire. Sa haine avait grandi dans le silence, dans l'ombre d'un homme trop absent. La police arriva. Elle fut arrêtée devant tous. Et le monde de Conrad s'effondra. Tout ce en quoi il croyait s'était révélé fragile. Mais au milieu de ce chaos, un enfant s'était levé. Ce jour-là, un milliardaire a été sauvé non pas par sa fortune, ni ses gardes du corps, ni sa position, mais par un garçon sans toit, sans famille, sans rien à perdre. Qian avait tout risqué pour faire ce qui était juste. Il n'attendait rien en retour. Il n'espérait même pas être cru. Mais il a agi. Par courage. Par humanité. Conrad ne l'a jamais oublié. Il lui offrit non seulement un repas, mais une seconde chance. Une nouvelle vie. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un poison évité. C'est celle d'un monde qui change, quand quelqu'un qu'on ignore décide de ne plus se taire. Alors pose-toi la question. Et toi? Que ferais-tu si tu voyais l'injustice, même si personne ne t'écoutait? Parce qu'au fond, parfois, le héros ne porte pas de cape. Il porte des cicatrices. Et il s'appelle peut-être Qian.